Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film de la franchise Halloween. I met him 15 years ago. I was told there was nothing left, good or evil. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Alors, aujourd'hui, on fait un commentaire audio sur le film Halloween 3 ou le sang du sorcier, je pense, ce qui est le nom français du film. C'est plus en... Ben, parce que c'est l'Halloween, dans le fond, puis... Là, ça coïncide que cette année, là, en 2021, on est les mêmes dates là, qu'en 1982, où ils vont parler là, du mettons le 27, là, c'est le mercredi, puis vraiment le 30, puis l'Halloween, ben, c'est le samedi et dimanche. Fait que, en tout cas, je trouve que ça c'est juste drôle un peu là, de recouvrir là, les mêmes temps temporel, là, mais genre 39 ans plus tard. Sûr que on aurait pu faire ça à l'anniversaire en 82, là, mais en tout cas, c'est ça. Fait qu'on le fait cette année, c'est tout. Alors, je commence le film là, dans 3, 2, 1. Une seconde, 2 secondes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que le réalisateur Tommy Lee Wallace, lui, c'était il travaillait là, sur le premier film, je pense qu'il était assistant directeur ou quelque chose de même là. Il avait été approché pour faire le deuxième film, mais il a pas. Il voulait pas par respect là, de John Carpenter. Dans le fond, comme Carpenter, il savait pas exactement qu'est-ce qu'il voulait faire comme deuxième film, puis finalement, quand il a écrit son deuxième film, il l'a écrit pas mal là, sur un bout d'une table, puis. Il savait pas quoi faire. Puis c'était un peu comme l'idée. Faut pas oublier là, qu'en 1980 dans ces eaux-là, on n'avait pas grand suite de films. On avait genre Jaws 2, puis je pense qu'il y avait un deuxième exorcisme, des affaires de même. Là. Mais en tant que tel, il n'y avait rien comme double. Il n'y avait pas pas de double de deuxième film. Fait que lui, il voulait pour vraiment embarquer. Là. C'était un peu du suicide là, pour une carrière. Là. Possiblement. Là, aussi, là-dedans, le 2, ce que Carpenter voulait faire, c'est que lui, il voyait plus le côté anthologique là, d'arriver, puis on fait un film différent à chaque film. Une histoire différente. Là. Michael Myers était supposé être juste le premier film. Bien sûr, avec le succès du premier film. Dans le fond, ça aurait été le succès ou pas le succès. Un deuxième, peut-être c'est plus la mentalité d'aujourd'hui, là, où est-ce qu'on dit qu'il faut avoir la suite. Là. Mais dans le temps, c'est pour avoir une suite, après moi, on n'a pas le choix là, de partir avec le même film. Hein. Ou la suite. Là, c'est marqué écrit par Tommy Lee Wallace. Dans le fond, ça a commencé par une histoire écrite là, par un monsieur qui s'appelle Nigel Neal, qui décrit genre 60% du film. Puis ça a été réécrit un peu par John Carpenter. Puis Tommy Lee Wallace a quand même fait une réécriture là-dessus. Puis les deux autres, dans le fond, le premier, lui, est arrivé puis il a dit là, vous avez fait un film trop sanglant pour qu'est-ce que j'ai écrit, puis dans le fond, je veux qu'on retire mon nom là-dedans.
Après ça, ben, on a Carpenter que, justement, lui, il a dit, là, ben, tant qu'il a réécrit les affaires, tu sais, prend le film. Il y avait quand même une bonne amitié là, avec Tommy Lee Wallace. J'écoutais quelque chose aussi. Je l'écoutais, c'est parce que je lis aussi, là, dans les autres commentaires, là, je parle là, des livres Taking Shape. Puis j'ai relu là, la section là, pour Halloween 3, où on parlait là, de toute la production là, de ce film-là. En tant que tel, ben c'est ça, la manière d'Hollywood, comme qui dit, normalement, si tu refuses un poste, normalement, tu es comme barré là, de cette personne-là en question. Fait que il pensait pas être appelé, là, même si, parce qu'il avait dit non au numéro 2, puis finalement, ben, il a quand même apprécié là, d'être appelé là, pour le film d'aujourd'hui. Là. Tommy Lee Wallace, il a fait quand même une couple de films connus. C'est lui qui a fait Vampire, vous avez dit Vampire, si je me trompe pas, qui est sorti genre 2-3 ans après ce film-là. Puis même Hit, la version de 90. Donc, la musique, c'est Carpenter qui la joue avec Alan Howarth. On peut parler de ça dans 2 minutes. Il y a le film Christine qui est sorti l'année suivante. Puis la musique, ça ressemble pas mal. Je dirais que je suis plus un fan de la musique de Christine. Mais même quand on regarde là, ces scènes-là, avec la voiture qui approche, tout ça. Là. Je sais pas si c'est ça qui a donné un peu l'idée à Carpenter. Là. Enfin, Carpenter, lui, pendant ce temps-là, il travaillait sur L'Effroyable Chose. L'Effroyable Chose, qui est un remake du film à la télé qu'on voit dans Halloween 1. Qui est pas exactement L'Effroyable Chose en français, là, le film de 1954, quelque chose de même. Là. C'est le fun de parler de ce film-là éventuellement. Là. C'est drôle, je vois de l'influence de Christine dans tout ça. Là. C'est peut-être juste à cause des autos, là, mais juste en style de ton. Là. Je suis pas sûr si c'est pas le même photographe dans, dans Christine. Ça serait vérifié. Mais je sais que dans le film, lui, c'est Dick Warlock qui fait pas Dick Warlock, c'est le gars qui fait le Michael Myers dans le deuxième film, puis qui fait plusieurs hommes en soute qu'on va voir tantôt. Là. C'est Dean Cundey, le gars qui c'est ça le photographe, lui. C'est lui qui a fait, je pense qui a photographié Retour vers le futur. Je sais pas si c'est les trois, je pense que c'est les trois. Ça il faut le remarquer, juste une petite pause là-dessus. On parle là, de les Stonehenge. Mais il faut que faut le remarquer. Stonehenge qu'il faut dire apparaît aussi là, dans Transformers 5, je pense. Hein. Patient comment faire, mais c'est ça, là, il disait genre qu'il y avait un morceau qui était volé, quelque chose de même. Là. Ça revient plus tard dans le film, là, mais faut quand même. Les trois masques, Dawn Post, la compagnie de production qui en faisait, avait déjà genre le masque de, de squelette puis de sorcière. Puis ça a l'air qu'ils ont créé là, le masque citrouille là, pour le film. Je sais pas si c'était en production avant, là, si c'était genre des masques normales ou pas. J'étais pas bien vieux en 1982 là, pour le savoir. Hein.
Mais c'est ça, le photographe, je disais, Dean Cundey, lui, c'est lui qui fait qui a photographié. Là. Il a travaillé beaucoup avec Spielberg après ça. Je pense qu'il a fait Jurassic Park, puis en tout cas plusieurs autres films. Là, tu sais, tout son visuel là, est toujours numéro un. Là. Tu sais, tous les visuels, là, c'est pareil dans Christine. Là. C'est l'enfer. Là. J'en ai parlé tantôt, peut-être que ça m'en sort. Là. Ah, Tom Atkins. Vraiment un drôle de. C'est un drôle de choix comme principal. Nancy Steven, je pense son nom, qui faisait le personnage là, de Annie. La- c'est en 1982. Les masques, là, avoir ça comme masque, là, c'est un genre de rêve. Là. Mais tu sais, qui enlèverait pas l'étiquette en arrière, rendu là, là je pense dans les à peu près vers 89-90, j'avais un masque là, de genre les Tortues Ninja. Puis ben, c'était quand même dans ce style-là. Là, il était en genre de caoutchouc. Là. Mais jamais j'aurais laissé l'étiquette en arrière. Là. Rendu là, tu veux que ça a de l'air plus authentique. Là, tu l'enlèves, là, l'étiquette. Ouais, c'est ça, en revenant à Tom Atkins. Euh, genre, acteur légendaire des films B, là. Genre dans. Ben, il joue dans Creepshow, il joue dans plein d'autres films, il joue dans une couple d'autres films là, de Carpenter. Je pense qu'il joue dans New York 97. Mais c'est tout des plans, des rôles secondaires. Là. Le garagiste, il est comme bien content. OK, bon, il est lassé, moi c'est assez. M'en va. Tu sais, c'est juste. Je remarque par contre, ça fait. Ben, c'est un hôpital, là. Mais ça fait Halloween 2 pareil. Juste les visuels, tu sais, il aurait pu, surtout quand je parle du photographe, il aurait pu juste comme inverser, là, tu sais, il aurait pu dire, juste se rappeler à Carpenter, tu sais, on pourrait peut-être changer des plans là, pour pas faire la même affaire, là, comme une fois qu'on a vu Jamie Lee Curtis là, dans cet angle-là, dans Halloween 2. Ça fait des rappels un peu, ça fait qu'on se ressent peut-être un peu là, dans un film d'Halloween, là, mais c'est-tu du tapis à terre? Tapis à terre dans un hôpital, là, ça doit pas être. Je pense pas que c'est le meilleur tissu que tu peux mettre à terre. Là. Je sais pas si on a filmé dans un hôpital ou si on a construit ça. Là, J'ai écouté la version livre.
Ça doit valoir là, des centaines de piastres, là, puis je paierais pas pour ça, honnêtement. Là. Mais sur YouTube, là, tu peux écouter la novélisation, là, puis je l'ai écouté. La novélisation est sur juste le point de vue au Dr. Chalice. Puis ça commence pas mal là. Dans le fond, qu'il se réveille là, de mémoire. Là. Il n'a pas écouté. Ben, ça fait une couple de semaines, là, mais les détails sont un petit peu flous. Là, mais puis, en tout cas, tu vois plus son point de vue. Là. Ben, on suit pas mal son point de vue, mais tu sais, toutes ça se voit pas exactement. On voit plus quand Charles se retrouve, là, Monsieur Greenbridge. Ah, ça, c'est dégueulasse. Dans le nouveau film, spoiler, là, si vous avez vu le nouveau film, là, je sais pas s'il y a un peu ça là, qui voulait faire un peu avec les yeux renfoncés. Là. Mais je pense que ça, c'est plus hot en tout cas qu'est-ce qu'on a fait dans le nouveau film. Là. Là, qui va chercher l'os, puis il fait comment tirer le nez. Là, j'ai jamais vu ça, je pense, une passe de main. Mais ça n'a même pas l'air de du sang en pudding. Ça, ce film-là, j'ai dû le voir. Ben, je l'ai comme genre tout le temps eu dans mon existence, tant qu'à moi. Là. Ça, je l'ai vu après Halloween, Halloween 1 et 2. Mais tu sais, c'est pas mal tout en même temps. Tu sais, ce film-là est sorti l'année après Halloween 2. Mais tu sais, mon introduction à l'horreur a dû arriver pas mal vers 85 à peu près, là, dans les années là, de vendredi 13-4 à peu près. Et tu sais, qu'est-ce que j'entends, que j'ai vu avant, après, tout ça, là, c'est trop flou, là, savoir exactement, là, tu sais, j'avais 4-5 ans, là, fait que c'était un petit peu trop, un petit peu trop loin pour moi, là. J'ai toujours l'impression que c'est la vie d'un docteur, c'est juste tout le temps rappeler à la maison pour dire ah, je peux pas venir, j'ai un patient, j'ai ci, j'ai ça, tout ça. J'ai comme toujours l'impression que c'était ça. Là. Regarde, l'étiquette est encore là. Je comprends que c'est pas l'étiquette, c'est pas une étiquette, là, mais tu sais, justement, tu sais, il doit avoir genre 90% du monde qui doivent l'enlever, là, on s'entend. Là, tu vas avoir la citrouille complète. Là, ça, faut comprendre aussi que c'est pas rattaché là, avec une petite affaire de plastique, là, puis t'as juste à tirer dessus. En tant que tel, ça a l'air d'être broché au masque, là, mais qui l'enlèverait pas. Là. Tu peux à Tingle?
pas si c'est Pat Ingle. Ça ressemble à Pat Ingle, celui qui fait le commissionnaire Gordon dans les 4 premiers Batman. Non, peut-être pas. C'est peut-être pas lui. Je pense que déjà là, il est plus vieux, le Batman. Ça venait 7-8 ans plus tard. Là. Non, je pense que je suis dans le champ. Elle, Stacy Nelkin, je pense. Elle, elle sortait avec Perry King, je pense. J'ai aucune idée c'est qui. Puis, genre, lui, dans le fond, c'est un acteur que, comme j'ai dit, j'ai aucune idée. Là, il jouait dans une télésérie, puis vraiment, il y avait le gars des maquillages, que c'est le même qui travaille sur le film d'Halloween 3. Puis, c'est ça, en bout de ligne, ben, c'est comme ça là, que dans le fond, ça a amené son rôle. Le film d'aujourd'hui, là, c'est comme le lien. Là. C'est lui qui l'a proposé. Là. C'est juste avec un petit peu de force des bras, ouais, ça doit. Tu sais, là, dans le fond, il devient comme Colombo. Là. Tu sais, sa job, c'est d'être docteur. Je comprends qu'il peut se poser des questions, là, mais c'est ça, encore en revenant à Dr. Chalice, personnage qui est quand même avec, je ne veux pas dire moralité douteuse, mais tu sais, c'est pas vraiment ton héros typique. Là. Dans le fond, on est 2 jours plus tard d'un coup. Là. On voit qu'il est alcoolique. Je me dis, si il y a. Si on voudrait faire Halloween Kills canon, dans l'univers d'aujourd'hui, on pourrait. Il y en a un qui arriverait et dirait ouais, mais on voit Halloween 1 à la télé. Fait qu'elle dit, dans le fond, on peut pas revenir dans cet univers-là. Ouais, mais moi, j'ai pour mon dire que ce qu'on vient de voir à la télé, ça pourrait-tu être un film qui était basé sur les meurtres de 1978. C'est comme un peu comme dans Stab de la série Frisson. Là. Je pense que ça pourrait être une chose là, qui pourrait être une possibilité. Là. Mais juste, on n'a pas clairement vu que c'était Jamie Lee Curtis. Là. Oui, on va peut-être le voir que c'est Jamie Lee Curtis là, un peu plus tard dans le film, mais ça peut être une actrice qui y ressemble. Là, tout simplement. Là. Puis rendu là, c'est un détail. Là. Parce que les masques, ils réapparaissent assez dans les nouvelles, le 2018, là, puis Halloween Kills. Les masques réapparaissent quand même assez fréquemment. Hein. Ben, fréquemment. Ils sont dans l'avant-plan pas mal, là. Surtout dans le dernier. Là. Mais tu sais, c'est sûr que ça ferait une genre de moralité douteuse. Hein. Tu sais, t'arrives avec les
les masques en question, tu les vends, puis finalement, ben, ça a tué des milliers de personnes genre en 82. Le monde les porte encore 39 ans plus tard. En tout cas, non, c'est en 2018 là, où il les prend quelque chose comme 36 ans plus tard. Là. En tout cas. Madame Blankenship, dans le fond, ils font un clin d'œil à ça avec Halloween 6. Santa Mira, si je me trompe pas, Tommy Lee Wallace, le réalisateur, est un fan de l'invasion des profanateurs. Non, qui ne m'en revient pas en anglais du tout. Là, Body Snatchers, ouais. Fallait que je le dise. Film de 56. Puis que ça, je sais pas s'il se passe à Santa Mira, mais il y a beaucoup de clins d'œil là, dans le film. J'ai pas vu la version de 56, j'ai vu la version de je pense que c'est 79 là, avec Leonard Nimoy puis une couple d'autres acteurs connus, là, mais ça fait vraiment une couple d'années là, que je l'ai vu. Là. J'ai juste vu une fois. Je pense que la bande-annonce, j'ai lu qu'elle apparaît. Ben ça, là, la chanson là, de Silver Shamrock, elle apparaît, je pense, 16 fois dans tout le film. Là. Puis on a choisi la chanson parce qu'elle était là, juste dans le domaine public, coûtait moins cher. Et la musique qui joue, là, on dirait que c'est comme l'inverse de en guillemets, le thème de Laurie dans l'autre film, hein, de le 1 ou le 2. On regarde bien, tu sais, dans le fond, à rouler sa ligne pour pas frapper le caméraman. Ah, après, il faut pas regarder. Ça a l'air que le Dublin Inn là, qu'on vient de voir, dans le fond, qui va devenir, je pense, l'endroit où qui vont dormir. Là. Cet endroit-là a brûlé. Là. Entre-temps, là, probablement pas bien longtemps après, mais il dit c'était marqué là, dans les 80. Fait que... Tu sais, elle est en train de rouler vers la caméra. Je sais pas, puis elle la gardait pas, tu sais, naturellement, il faut pas qu'elle garde la caméra, là, mais il me semble que je voudrais. Tu sais, c'est courageux du, du, euh, du photographe, là, tu sais, roule, mais écrase-moi pas. Puis regarde-moi pas. Tu sais.
Il n'y a pas des patients, genre, on a peut-être pris sa semaine de vacances. C'était peut-être ça aussi, c'était peut-être juste sa semaine de vacances. Tu sais, il doit y avoir genre population de genre 64 personnes. Il fait juste se promener. C'est morbide. Il se promène genre à peu près à 5 à l'heure. On dirait qu'on tombe dans genre bonjour les vacances. C'est comme un changement de ton un peu, mais tu sais, pas drastique. C'est juste pour, je pense, montrer que c'est quelqu'un. Tu sais, comme genre, il m'a faire 2 fois. Manque de se faire tuer. Là, ça a l'air, c'est sa femme. Ben, à l'époque, là. À Tom Atkins. Puis je pense que c'est ça en ce moment, maintenant aussi, que là, maintenant, ça se parle plus, puis à part de son bord. Fait qu'on est à, pour ceux-là qui suivent, on est à 31 minutes et 30 secondes. La voix sur les haut-parleurs, puis l'opérateur, c'est un caméo de Jamie Lee Curtis. Tu sais, je me dis toujours, si mettons, là, ce film-là aurait eu un succès, quel film aurait été Halloween 4, 5 et en montant, là? Je me dis toujours, dans le fond, dans le monde alternatif, on aurait eu euh, probablement des films de Carpenter. En tout cas, moi, je me dis toujours que les films de Carpenter auraient été une version de Halloween. Là. Peut-être pas toutes, là, mais c'est comme Prince of Darkness, Prince des Ténèbres, je pense en français. Là. Euh, tu sais, je un peu remodelé, là, bien sûr, là, mais je pense pas que Starman aurait été nécessairement là, dans Halloween, là, mais une couple de films. Euh,
Je pense que ça aurait été le fun. Hmm, pas sûr, ouais. Tu sais, j'ai pas de. Je vis dans une population de 64 personnes, puis j'ai pas de maison, puis je dors dans la rue. En tout cas, il donne pas l'impression qu'il y a plus que 64 personnes là, dans, ce- dans le village. Là. Il doit même avoir des maisons abandonnées qui pourraient coucher dedans en tant que tel. Là. Mais en tout cas, pour savoir, moi, j'ai pas de bébite. Je peux boire de ta bouteille sans problème. Mais exactement où est-ce qu'ils ont filmé, je le sais pas. Je l'ai probablement lu à quelque part, là, mais ça me revient pas. Là. Euh, pour probablement un village fantôme, pareil. Là. En tout cas, je pense pas qu'ils ont monté tout ça. Là. J'imagine, pareil, en 82, quand tu t'attends à voir Michael Myers puis t'as ce film-là, c'est sûr que ça doit frapper un peu. Tu sais. Ça doit prendre un bon bout. Tu sais, tu dois te dire quand est-ce qu'il va apparaître, quand est-ce. Tu sais. Même quand étant jeune, je pense que je m'attendais à le voir pareil, même si je savais qu'elle allait pas être là. Là. Euh, ben tiens, voilà, en parlant de la bête, Michael Myers en personne, c'était Dick Warlock Halloween 2. Fun de voir pareil comme comment c'est interrelié. L'impression qu'aujourd'hui, c'est plus le même, vraiment. Là. Ah, je vais pas te faire peur, j'ai juste comme attendu qu'il fasse noir, que tu me voyais pas, mais juste peser sur le klaxon à fond. Hein. Je sais pas si c'était une actrice ailleurs, j'ai pas fait mes recherches sur elle, là, ou c'est juste qu'elle était là, parce que c'était la femme à Tom Atkins, quelque part. Hein, ça a tombé. On s'entend-tu que c'est ça que ça devrait faire, là? Ouais, je mets un masque d'Halloween, mais tu sais, je veux vraiment faire la publicité du masque, là, en tant que tel. C'est plate, là, mais c'est pas. Normalement, tu veux avoir vraiment la masque, là, puis tu t'en fous là, de l'étiquette. Là. Puis là, elle vient de se rendre compte qu'il y a quelque chose en dessous. Ben, elle va se rendre compte. Là. Pareil que Stacy Nelkin, ben, tu sais, je le comprends, là. Euh, elle,
arrangé pour que ses enfants ne voient jamais ce film-là, surtout pour ces scènes-là. Là. Je comprends que c'est un petit peu gênant. Là. En tant que tel, ben, je ne voudrais pas voir ma mère. Moi, personnellement, là, ça m'intéressera pas tout à fait. Je comprends un peu. Là, je pense pas que ses enfants aussi veulent voir. Mais tu sais, en tant que tel, là, qu'est-ce qu'elle a fait? Je n'ai pas vraiment regardé là, toute sa filmographie, mais je pense pas qu'elle sort dans grand chose d'autre. Là. Là, c'est les premiers indices que c'est des robots. S'entends-tu que Charles, il y en avait pas qu'il y en a rien à foutre de l'histoire de Grimbridge, là, mais en bout de ligne, là, c'est comme. Je veux pas dire que c'est un 2 pour un, là, mais c'est probablement plus sa motivation, c'est elle, plus que qu'autre chose. C'est le commentaire qu'il va lâcher tantôt, là, qui est mieux que ça. Là. Je sais pas si c'est là exactement, mais il y a un bout de temps. En tout cas, il va lui demander. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est là. Il va lui demander son âge. Je veux dire, ça fait genre peut-être 3-4 fois que. Mais c'est sûr que. Tu sais, éventuellement, il faut que ça repose. Mais. Puis pour l'instant, il n'y a peut-être pas. Ils peuvent pas vraiment infiltrer là, la bâtisse là, de Silver Shamrock. Ça veut pas dire qu'il y a quelque chose là, mais tu sais, c'est juste. Il aurait pu juste aller juste regarder avant la fermeture. Ben, peut-être qu'ils sont arrivés genre à 5h15, là, comme qu'on fait tout à quelque part, où aussi on va aller essayer de trouver telle place, puis finalement, ben, le temps de s'y rendre, finalement, il est juste après l'heure de fermeture, fait que il est trop tard, mais ça aurait dû être juste dit aux policiers. Les policiers, lui là, que je prenais là, pour le commissionnaire Gordon, tu l'appelles, puis tu lui dis hey, mon père devait aller chercher des masques, le masque qu'il tenait, c'est comme. Ça aurait dû être lui qui s'occupe de ça, là, pas le. Pas le docteur, là. Mais on n'aurait pas l'histoire sinon. Là. Hein? Je pense que c'est la bonne ligne qu'il a dit, mon docteur. Ça a l'air que c'est ça. C'est pas. C'est dégueulasse. Ça a l'air que c'est pas la même. Ben, je sais pas si c'est vraiment une actrice. En tout cas, ce que je lisais, là, c'est que l'actrice, elle voulait pas porter la prothèse, là, puis c'est une autre actrice qui le fait, là, mais en même temps, je vois même pas, ça a l'air tellement plastique en bout de ligne que je me dis c'est un mannequin, là, sortir
cette bébite-là, là, de la bouche, tout ça. Je pense pas que c'est quelqu'un. C'est juste une face collée sur un mannequin, puis il sort une bébite, là. Je veux dire, moi non plus, je pense que je voudrais pas avoir ça vraiment, là. En face, c'est dégueulasse. Mais c'est un peu que qu'est-ce qu'on force un peu là, dans le film. Là. Le chef de police. On fait des masques, mais on a un hôpital là-dedans. T'sais. OK. Ça a l'air qu'il voulait, le réalisateur au départ, il voulait aller chercher tous des acteurs roux. Euh, qui sont irlandais. Là. Je pense que ça aurait. Bon, c'est dans. Subconsciemment, là, ça aurait fait que, genre, à chaque fois que tu vois un roux, ben, tu t'aurais dit, ben, c'est un méchant ou quelque chose de même, là, tu sais, c'est. Mais en tant que tel, si c'est des robots, là, ils sont pas obligés d'être roux, ils peuvent être de n'importe quoi, là. Je sais pas si c'est tous des robots, par contre. Tu sais, on va nous montrer, là, que. Il y en a que c'est. Il y en a voyons, tout ceux-là en cravate, tout ça, c'est des robots, mais il y a peut-être des techniciens aussi là, qui est embauché. Toujours la question de comment t'embauches là, quelqu'un qui tu veux faire la domination du monde. Là. Et où est-ce que tu les trouves? Là? C'est toujours comme sous-entendu qu'il y a une relation entre ces deux-là. Là. Ah, micro. Fait qu'on est samedi le 30, il y a encore des masques qui sont partis dans le shipping. Mais tu sais, rendu là, pas juste quand on est. Tu sais, 82, c'était un petit peu moins là, l'idée, là, mais tu sais, rendu aujourd'hui, je verrais ça pareil parce que tu sais, plus dans les fandoms, les affaires de même, là, où ce que des masques, là, on n'attend pas juste l'Halloween, là, que t'es fan de quelque chose, tu vas l'acheter n'importe quand. Là. Mais en 82, la logique de ça, grosse vanne, ben, en tout cas, c'est sûr qu'il y a toujours les ventes de dernière minute, là, mais tu c'est clairement, tu sais, la station wagon, on va l'avoir là, tantôt. Hein. Mais ça doit pas être si loin que ça en bout de ligne, si elle a laissé sa,
sa station à quelque part, puis il est parti à courir. Il est parti à courir de là ou c'est sûr qu'elle a peut-être été récupérée à quelque part, tout ça, là. Il a peut-être fait une partie du chemin, là, en voiture. Fait que là, je sais pas si quelle heure, tu sais, il est ben. Moi, je suppose toujours que tu sais, c'est en début de journée. Là. Je pense pas qu'ils ont attendu à 4 heures l'après-midi là, pour se ramasser à l'usine. Là. Ouais, bon, oui, ta commande. Samedi, tu sais, elle ramène ton char, puis on va te le pacter, puis tu vas pouvoir partir, tu sais. Je trouve qu'ils font un beau petit coup, par contre, tu sais. Fait que ils prennent pas les commandes pour 1983, mais ils font encore des masques. Ok. Je trouve ça le fun de voir ces affaires-là. Je sais pas si c'est vraiment l'usine qui faisait les masques, là, juste pour le fun. Ben, tu sais, dans le fond, je pense en bout de ligne, c'est probablement qu'ils ont demandé des masques à moitié faits. Là. Mais il y a peut-être même des caméos pareils. Là. Le papier toilette collant. Hey, ça doit être quelque chose, ça. Hey, je pense que tu pourrais même pas être. Tu fais ça. Tu peux pas appeler ça un mauvais coup, là. Ah oui, il doit tellement être. L'autre, c'est le plus gros vendeur. Puis là, tout d'un coup, ah, wow, j'en veux un. Hein, tu sais. Bon. On a tout été enfant, dans le fond. Parce que, on arrive, puis on a accès à tout, mais là, tout d'un coup, sur place, on en veut un autre, là, ou quelque chose de même. C'est grosse affaire, là, de. Tu sais, l'inspection finale, là, je sais pas, là, mais ça sonne louche, là, rendu là, là. Qu'est-ce qu'ils font, le processus final, tout bien caché de même, là, j'aurais comme peur qu'on mette des produits, tu sais, c'est comme vraiment louche. Ben, c'est pour ça, dans le fond, qu'il est là, pour justement arriver et dire, ouais, posez-vous pas de questions, puis
C'est juste, c'est un peu le ci de ça, tout ça, puis là, il est comme en train de changer là, le sujet, dans le fond, on est en train d'être ailleurs. Mais là, tu sais, c'est comme on dirait qu'on se ramasse. Le ton est fait qu'il y a comme si, mettons, on est très tôt le matin, là, ou pas mal en fin de journée. Je pense qu'il y a un petit problème d'horaire là-dedans. Là. Tu sais, c'est pas louche du tout. On va juste du monde qui sont juste comme plantés là. Mais tu sais, ça, c'est les gars à cravate, c'est sûr que c'est des robots, là, mais en bout de ligne, là, tu sais, les autres. Mais là, tu sais, mettons, là, qui était. Comme je dis, la logique là, dans tout ça, là, c'est. Là, il retourne à l'hôtel, puis déjà le soir. Tu sais, ça leur a pas pris là, toute la journée. Là. Mais tu sais, ça aurait dû déjà être par la police, là, comme je l'ai dit tantôt. Là, là tu sais, on est vraiment clairement le soir. Là. Là, dans le fond, je pense que c'était la dernière fois qu'on voyait Ellie. Tout le monde est parti. Là, si la voix, c'est encore Jamie Lee Curtis. Là, c'est dans le fond, là, c'est là où que le film est. Il embraye. Pas que c'était pas intéressant avant, là. Pas du tout. Là, mais c'est là où un petit peu comme peut-être là, en fait de rythme, ou sensiblement comme Halloween 1. On a une couple de petites affaires au travers, là, puis là, ben, ça devient comme poursuite, là, puis ça l'avance tout le long. Là. Ah, là, on le voit tout le village. Ben, on en voit quand même pas mal. Là. La... Tu sais, tu sais, à savoir, les résidents du village, tu sais, eux autres, vraiment, sont comme vraiment sous contrôle. Là. J'aime la manière qu'il vient de comme ça fondre là, carrément, dans la cabine téléphonique. C'est juste comme vraiment.
Mais c'est ça, les résidents de la ville sont toujours juste comme sur surveillance de même. C'est sûr qu'ils deviennent peut-être comme. Ils ont été blasés quelque part, puis ils ont comme accepté ça, là. Mais pourquoi avoir attendu que Charles soit sorti de la chambre pour, euh, pour kidnapper Ellie? Puis pourquoi pas avoir entendu dans la chambre, rendu là? C'est un film, là, mais c'est sûr qu'on peut toujours résumer tout au complet là, par c'est un film, puis ça doit être écrit de même. Là. Mais ça reste que c'est ça pareil. Ils ont kidnappé Ellie, puis ils ont tous sorti. Ils ont attendu qu'elle rentre dans la chambre pour après ça y retourner. Là. Je trouve toujours ça le fun, pareil, de voir les masques non complétés. Là. Tout blanc, tout ça, c'est juste comme visuellement. Ça fait comme toujours étrange là, de voir ça, là, que ça soit n'importe quoi. Là. De voir quelque chose non complété qui manque le final processing dessus. Là. Il y a un drapeau américain, il ne devrait pas être irlandais, ça de même. Ah, ça, dans la salle de masque, tu sais, des fois on peut se dire, est-ce que il aurait dû avoir peut-être un masque de William Shatner de Halloween? Je pense pas que ça serait une bonne idée. Là. Tu sais, c'est clair que c'est un genre de robot, quelque chose de même, là, mais je trouve toujours ça troublant, là, cette scène-là, pareil. Ah, c'est pareil comme dans Halloween 1, dans le fond, Michael Myers qui apparaît par en arrière. Petit clin d'œil d'un sens. Là. Je sais pas si c'était ce qu'on voulait, là. Ben, comme je dis, ça, c'est. Je disais tantôt, c'est l'acteur qui faisait Michael Myers dans le deuxième film. Là. Je me rappelle pas si on la revoit, là, si on réutilise le robot en tant que tel. Là. Ça, c'est le genre du concentré de jus d'orange. Du Minute Maid. Je sais pas trop. Ça devient très James Bond. Là. T'sais, au lieu de juste comme continuer à le. Ben, quoi que. Non, il l'a pris puis il l'a garoché. Fait que c'est clair qu'il voulait une confrontation. Il voulait pas le neutraliser. Là. Mais là, c'est ça, on veut le neutraliser. On aurait pu continuer juste à. J'adore pareil la prestation de Dan Hurley dans ce film-là. Et oui, il est plus reconnu peut-être pour les films de Robocop, là, mais sa prestation dans ce film-là, là, c'est chose de mémorable. Fait que là, il est genre très tard le soir.
On est rendu l'Halloween. Dans le fond, c'est quoi, on l'a... ils l'ont rentré dans une salle, puis, je sais pas, enfermé là, pour quelques heures, je sais pas. C'est bizarre, en tant que tel. Là, c'est sûr que il essaie de faire comme un espace pour que ça soit toute la semaine et non juste la journée. Là, mais le temps devient comme un peu... on aurait juste dû décaler en tant que tel le, 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 le temps. Ah non, c'est ça, il revient, c'est ça. Tantôt, on l'a. On a neutralisé. Je pense que c'est juste une erreur de continuité, ça, là, en tant que tel. Là, parce qu'on n'est pas vraiment supposé, je pense, remarquer c'est lequel des robots qui suivent. Là. Il est possible aussi que c'était juste une. Ben, je pense. Ouais, ça n'aura pas de sens qu'ils ont rajouté ça. Là. Fait que le Stonehenge qu'on a vu tantôt, ça, c'est si on l'a vraiment pogné. Là, tu sais, honnêtement, là, je pense que même pour quand j'en ai parlé là, il y a 3 ans là, au podcast, je pense que j'avais à peu près. Je savais même pas c'est de où que c'était. Là, je l'ai remarqué tantôt. Euh, mais je l'oublie carrément. Là, je trouve juste ça ridicule. Là, comme juste cette idée-là qu'on veut essayer de nous de faire le lien là, avec ce qu'on a vu à la télé tantôt. Là, que ça, c'est une roche là, de Stonehenge. Là. Mais j'aime quand même là, ce qu'il dit. Je sais pas si c'est passé ou c'est pas dit tantôt. Là, ben, je pense qu'il vient de le dire là, Stonehenge. Puis de pas aider là, c'est comment de trouble que ça a été là, pour l'amener d'ici, l'amener là, de où ce que c'est. Là, je sais pas c'est où exactement. Là, mais c'est juste comme comment éviter là, le problème du transport. Là, ça doit peser là, genre 100 000 tonnes. Là, ça. Une pierre de même. Là, j'imagine pas. Là, on a une pierre là, de 6 pouces par 6 pouces, ça commence déjà à peser pas mal. Là, imaginez juste gros de même. Là, ça doit être l'enfer. Là. Dans la novelisation, je pense qu'elle parle. Je suis pas sûr si elle parle encore, mais on va expliquer que Ellie a été brainwashée, puis qu'elle a comme est revenue avec la mentalité d'un enfant de 6 ans. Là. Puis finalement, ben c'est ça va amener à. Parce que finalement, on découvre que c'est un robot. Là. Ça, techniquement, là, je pense pas qu'on est 24 heures plus tard, là, au dernier film. Là. Ben, la dernière journée. Là. D'après moi, ça a été filmé d'avance. Il essaie de faire croire que c'est en ce moment. Là. Ça aurait été plus logique si ça aurait été. Il aurait changé un petit peu la chronologie du temps, mais en même temps, ben. Ouais, ça marche pas aussi là, dans qu'est-ce que je. On ne pouvait pas tout mettre là, le Halloween au matin. Là. Et d'après moi, c'est ça. C'est ça. Il fait juste y montrer le tape. Là.
Mais ça fait un bout là, que ça s'est produit. Là. Parce que dans le fond, il aurait fallu qu'il soit resté à l'usine pendant 24 heures. Là, je veux dire, tu as montré comment il a fait les masques, puis c'est tout. Après ça, c'est pas fait pour être un attrait touristique. Là. La grosse scène troublante. Là. Mais je trouve que c'est une bonne gimmick, pareil. Mais. Ah, c'est troublant, là, rendu. La masque fondant, tout ça, là, c'est. Ugh. Mais tu sais, j'imagine pareil. Tu sais, je peux comprendre pourquoi que ce film-là a été un peu détesté sur le coup. Tu t'attends à voir Michael Myers, puis c'est ça que tu vois. C'est pas. C'est pas. C'est. Ben, tu sais, je veux dire, c'est juste pas ça que tu t'attends à voir. Fait que je pense pas que ta concentration peut arriver puis dire ah ben ok c'est beau, j'ai pas Michael Myers, mais là je peux me concentrer sur le film. Tu sais, ça marche totalement pas là. Euh, c'est c'est vraiment fait là, sur la. C'est un petit peu plus dans le côté dégueulasse. Hein. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est comme tout du cliché. Tout le monde a ça. Ah non, regarde. Tu vois, il y a genre une fille qui l'a pas là. Tu sais, ils ont déjà la masque, puis ils s'en veulent s'en racheter un autre, là, tu sais. Il y en a quand même qui sont déguisés en autre chose. Là. C'est un bon plan, ça. Mais c'est quoi, tu sais, en tant que tel, là? Mais tu sais, c'est un commentaire sur le commerce, là, la commercialisation. Là. Et dans le fond, ils leur remontent les enfants à Charles. Hein. Mais ça, je pense que Carpenter, c'est le film They Live, là, qui a fait une couple d'années plus tard. Tu sais, c'est peut-être que ça aussi, justement, s'est arrêté là, dans l'anthologie là, de côté concept anthologie là, de Halloween. Qu'il aurait pu être un peu une genre de forme de continuité là, de ce film-là. Plein de choses là, qu'on aurait pu faire si on aurait continué là, le côté anthologique. Là. Mais ça veut pas dire qu'il y aurait juste les films de Carpenter, là, bien sûr. Là.
Comme ça, c'est pas un film de Carpenter. Ben, ça l'est, mais ça l'est pas tout à fait. Là. Ça, c'est à cause du micro quand il a parlé au téléphone tantôt. Là. C'est ça, dans le fond, elle, parce qu'elle a trouvé les. On lui a envoyé les pièces de quand l'autre s'est suicidé au début. Là. Fait que il pense retrouver là, des restes humains là-dedans. Mais c'est ça, finalement, là, ben là, elle va réaliser que c'est peut-être un robot ou quelque chose de même. Là, t'sais, par la logique des choses, là, je me répondrais même pas en pensant pareil que c'est un que c'est un Android ou quelque chose. Hein. Mais tu sais qu'il n'y a absolument rien resté. Là. Là, je pense qu'il manquait dans le fond un meurtre au film ou quelque chose en même. Là. C'est pas un film qui a bien des meurtres. Là que accidentellement, il a accroché ses cheveux avec la drill. Là. Ça a dû faire mal. Là. C'est sûr qu'on voit pas qu'est-ce qui s'est passé. Là. Tu étais un petit peu plus près ou quelque chose de même. Puis elle a dû pogner un cheveu quelque part. Ça a dû faire mal. Là. Ah, tantôt, je parlais de Dublin Inn. Je sais pas c'est quoi. Je l'ai vu passer, mais je vois pas qu'est-ce qu'on- je vois pas pourquoi que c'était des choses qu'on aurait dû dire. Là. Ben, c'est juste parce qu'on le voit, là. Fait que là, dans le fond, ça fait genre 24 heures que Charles est là en personne. Là. Ah, ce discours-là, là, il est magistral. Là. Je dirais qu'il va dire, il va parler de Samhain. Là. Il va dire. Fait que là, tu sais, c'est ça. Il arrive avec Samhain. Puis, tu sais, dans Halloween 2, dans Presence, il dit Sam Hain. Comme que c'est écrit, c'est parce que c'est ça, ça s'écrit comme Sam Hain. Hein. Puis, tu sais, c'est comme assez de savoir que c'était la même affaire qui parlait, dans le fond. Là, un peu, c'est comme le lien là, avec tout le, le, le film d'Halloween. Là. Mais ça me fait penser au début, dans les premiers drafts du film, les premières les premières écritures, la première fois qu'ils ont commencé à écrire les brouillons, euh, justement, il y avait supposément un genre de confusion là-dedans, là, il y avait un personnage qui s'appelait Sam Hain, justement, Sam ou Samuel, c'est Hain, puis il jouait avec ça, là. Dans le premier brouillon, là, je pense que c'était justement de M. Nigel Neal que je parlais tantôt, là. Je pense que ça venait avec ça, là. C'est toujours
Ça, c'est vraiment une scène que, tu sais, Frisson va le reprendre, là, cette idée-là. Là. Mais d'avoir la musique d'Halloween qui fait la trame sonore, là. Mais tu sais, comme je disais tantôt, si on voudrait mettre ça au canon puis que cette histoire-là existe encore, on peut arriver et dire que c'était la c'est une version film là, de l'incident de 78. Puis que l'actrice elle ressemble vraiment bien là, à Jamie Lee Curtis là, ou à Laurie Strode là, en vraie vie. Là. Pas si c'est ça que ça fait quand tu pètes une télé. J'ai jamais pété une télé, là, mais. Il me semble que la télé avait pas de l'air solide. Tu sais, je sais pas, il y a un côté. Là, Fait que là, il est capable de se libérer les mains. Ça a l'air que c'est vraiment le typique. Ça a marché la première fois, mais pour qu'il lance. Puis ça a l'air qu'ils ont repris la scène 40 fois. Là. Tu sais, dans le fond, c'est une drôle anecdote, pareil, parce qu'en bout de ligne, tu fais juste comme filmer. Ben, c'est pas, je pense, c'est pas Charles qui doit lancer à partir de la caméra, là où il est assis, là, mais en bout de ligne, même avec la caméra pour essayer de le lancer dessus. Ça a l'air qu'ils ont essayé de le lancer une fois dessus, puis ça a marché, mais sauf qu'il filmait pas. Mais en tout cas, je sais pas, on l'a pas vu pourtant là, avoir le masque embarqué. En tout cas, je pense. Ah, c'est... Mais c'est quoi le concept? Tu dis que tu te déguises en masque de Silver Shamrock, mais c'est quoi? C'est comme, comme cette année, là, où, le monde veut se déguiser en Squid Game. C'est une émission sur Netflix, des affaires de même, mais c'est quoi Silver Shamrock? Là, les trois masques, c'est des masques classiques. Là, une tête, un squelette, une citrouille, puis. Conduit de ventilation, je sais pas c'est quel film que j'écoutais dernièrement, puis qui parlait des conduits de ventilation, puis qui genre. Vraiment, c'est pas si gros que ça, là. Ben, peut-être comme ça, là. Ah, c'était Alien. Aliens, ouais, c'est ça, ok. Les conduits de ventilation sont un petit peu plus gros que ça. Ça fait que ça tient pas tout à fait, là. Ce que je voulais dire. Je pense que ça a plus de sens là, dans une grosse usine comme ça, là, de la manière qui est accouché dedans. Là. Ben, il y a du stock pour 1983, finalement, je pense bien. Là. Et il va appeler sa femme. Tu sais, dans la novelisation, ils font un beau clin d'œil là-dedans où il, euh, il arrive. Puis il va dire que, justement, dans le film d'Halloween, ce qui trouvait drôle, le Dr. Chaldis, c'est que la Annie, la meilleure amie à Laurie Strode, ressemble beaucoup à sa femme. Puis c'est parce que c'est la même actrice. Le livre est écrit par Dennis Hutchison,
que je suis pas sûr si c'est lui le réalisateur du sixième ou c'est l'écrivain du sixième film. Moi, je pense que c'est l'écrivain de mémoire. Mais c'est ça, dans le fond, c'est un genre hybride en bout de ligne là, du film, puis d'autres versions du film. Là. Euh, Comme j'ai dit là, plusieurs fois au podcast, là, souvent les novelisations sont basées sur d'autres versions du script. Puis des fois, c'est pour ça qu'on a des choses totalement différentes là, dans les novelisations. Là. J'en ai parlé quand j'ai. Surtout quand j'ai parlé des Rambo. De la version en livre, de la version en film, puis qui est totalement deux affaires différentes. Parce qu'ils sont basés sur une version antérieure du script. Puis, c'est ça n'a pas été réécrit tout ça. Là. J'avais écouté aussi j'écoute beaucoup des livres audio. J'ai pas souvent le temps là, de lire. Là. Je lis quand même des affaires, mais généralement, là, je vois plus en livre audio. Mais j'ai écouté la novelisation là, du dernier film aussi. Là, puis, ça, il était pas grand-chose de différent dedans. Là. Là, c'est sûr que la technologie d'aujourd'hui, c'est différent. Puis peut-être qu'on en garde un petit peu plus. Là, on essaie de tenir ça plus strict, là, en fait, de différence. Ça fait très comédie, ça. Tantôt, je disais, on a une petite partie de James Bond. Je pense que dans GoldenEye, on a une petite passe de même là, au début du film, mais quand je voulais dire James Bond, je parlais plus que le Conal Cochrane. il arrive puis il commence à dévoiler tout son plan au lieu de se débarrasser de Charles. C'est ça, il garde prisonnier, puis vraiment, il n'y a personne qui le garde sur surveillance, il y a juste une caméra, mais en bout de ligne, il est capable de sortir de l'eau. Là. Fait que là, il y a plein d'étiquettes là. Puis... Pourquoi tu voudrais garder ça? Ah ben c'est ça, dans le fond, c'est là où qu'ils font. Non, ça n'a aucun rapport. Dans le fond, c'est là où ce qui est fabrique ou qu'ils vont chercher. C'est quoi, ils mettent la poudre là, de Stonehenge. Tu voudrais pas être à Stonehenge, dans le fond, puis à faire jouer, là, genre. Ben, il y a probablement un genre de message subliminal là, dans la bande-annonce. Qui fait que ça l'active quelque chose. Là. Mais tu voudrais pas être. Je sais pas, là, c'est où, là? C'est en Écosse, quelque chose de même, là. Ben, ça doit être. Ouais, ça se peut que ce soit ça. Mais pourquoi que le film ne se passe pas à Stonehenge? Si l'équipe est américaine, là, je comprends, là, mais. Par logique. J'ai vu une entrevue avec John Carpenter lui-même. Il dit que ce film-là pourrait mériter d'avoir un genre de remake. Là. Je pense pas honnêtement qu'on va faire un remake à ce film-là. Ce film-là est devenu culte depuis le temps, mais je pense pas qu'on essaierait là, de refaire ce film-là. Je pourrais me tromper, là. J'aimerais ça qu'on ait soit une suite ou qu'on revienne dans cet univers-là, mais on changerait le nom probablement. On s'arrangerait pour l'appeler Season of the Witch, quelque chose de même. Là. Le sang du sorcier, tout ça, mais je pense pas qu'on collerait le nom Halloween dessus là, cette fois-là. Il faut remarquer aussi que Ellie, là, elle parle plus. Ça me semble dans la novelisation, elle parle, mais c'est ça aussi. Elle a comme. C'est ça, elle a été comme
déâgé là, mentalement. Là. C'est ça, on comprend qu'il est comme hypnotisé, puis elle a une mentalité là, de 6 ans, puis là, genre, elle voit Cochrane là, comme son père, quelque chose de même. Là, elle l'appelle papa, ou quelque chose de même. Là. Ça devient assez tordu, là, quelque part. Là. Mais tu sais, elle reste quand même sur le bord de Chalice. Mais tu sais, c'est comme elle sait pas, là. En bout de ligne, elle est comme perdue. Là. Puis finalement, ben, elle va être comme activée là, à la même endroit là, qu'elle va être activée là, tantôt. Là. Je me rappelle plus de la fin de Cochrane là, dans la ligne, mais je sais que c'était pas ça. C'est un petit peu nono là, rendu là. Là. Mais tu sais, je pense qu'il voulait pas avoir une scène aussi de Charles qui sac des coups de poing au visage là, d'un vieux monsieur. Là, je pense que c'est ça qu'on voulait pas faire. Là. Mais tu sais, ça fait Body Snatchers pareil. Là. Même si j'ai pas vu le film de 56, là, ben, j'ai vu les deux autres versions, là, un peu plus modernes. Là, trois autres versions. Celle de Nimoy. La première version que j'ai vue, je pense que c'était la version de 94, quelque chose de même. Là, j'aime ça, là, la manière, là, le whoop, elle vient de. Je trouve ça. J'aime vraiment, là, comme on dirait que tu le vois là, dans ses yeux, oups, elle vient d'être activée. Là. Il y en a qui arrivent qui se demandent pourquoi. Ben, pas pourquoi, mais était-tu un robot depuis le début? Là? Ça n'a pas de sens qu'elle soit un robot depuis le début. Là. Parce qu'en bout de ligne, pourquoi qu'il l'a renvoyé se faire passer pour elle avant? Puis dans le fond, ça aurait juste amené des soupçons. Là. Fait que Cochrane, dans le fond, on voit pas ses restants, mais à mon avis, il a carrément juste comme enlevé. Il a fait une passe à la silence des agneaux en bout de ligne, là, puis il a juste comme pris là, toute l'enveloppe pour être plus. Pas être trop graphique, là, mais c'est ça. Il a comme pris, je pense, le costume. Là. Ça, c'est deux personnes, dans le fond. Là. C'est une personne qui a la tête dans le sol, puis l'autre qui a la tête qui sort du sol. Là, la logique de tout ça. Là, j'ai jamais. Tu sais, genre, quand t'écoutes là, les, les Chucky là, avec les morceaux qui ont comme une tête à eux autres, là, je trouve ça un petit peu. Je trouve ça complètement ridicule. Là. Puis il y a même une place où on voyait sa main, que tu sais, genre, c'est comme si elle tenait par le pouce, là. Ça se tient pas, là. Quasiment jeu de mots, mon affaire, là. Mais c'est ça, dans le fond, tu sais, on n'a pas de combat avec Cochrane, mais dans le fond, le combat est avec elle, là. Fait que le film finissait genre à 8 heures. Halloween, c'était marqué qu'il restait. Ben, il était 7h50 tantôt qu'on voyait. Fait que il restait pas 1h10 au film, certain, là. Mais peut-être que t'as le film de Halloween qui passe, t'as peut-être une émission de Noël, ben pas plutôt un film
un reportage de nouvelles ou quelque chose de même, je sais pas. Là, ça finit à 8h30, puis à 9h, c'est le spécial. Là. Parce que moi, c'est comme ça que je vois ça. Là. Ça, la station-service, je pense qu'elle apparaît là, dans Le Brouillard, le film de Carpenter, puis que justement Charles est dedans aussi. Là. Pas Charles, mais Tom Atkins. Mais tu sais, dans le fond, ça montre que tout est quand même pas si loin que ça. Là. Santa Mira, c'est pas si loin que ça. Rendu là, si mettons il a couru à la station-service, il n'a sûrement pas roulé bien longtemps là, après avoir sorti de l'usine tantôt. Là. Tu sais, ça mène à penser pourquoi ils sont allés à l'hôtel à côté, tu sais, rendu là. Demi-heure de route, là. Mais cette fin-là, ça reste ambigu. On voulait pas mettre la musique au départ. On voulait juste mettre comme des enfants qui crient là, pendant le générique. Là. C'est ça qu'on voulait faire à la fin. Là. Mais c'est ça, c'était encore un autre hommage là, aux profanateurs, là, Body Snatchers, dans le fond, parce que la fin, c'est est-ce qu'ils ont gagné ou pas, pis tout ça. Puis, je pense que dans le film, ce que je pouvais comprendre, c'est que il y a quand même une fin où qui était comme collé à la fin pour montrer là, que finalement, ben, tout est correct, mais Tommy Lee Wallace est arrivé puis il a dit ben moi tu sais je veux que la fin je veux mettre cette fin là que ça finit ambigu. Puis je pense que c'était vraiment un bon choix. En bout de ligne, là, tu fais ce que tu veux comme fin. Mais c'est ça, ça reste un film là, que je trouve solide. Le ton, il est bien le fun. C'est bien. C'est un film qui est sombre. C'est un B-movie. On se le cachera pas. Là, c'est pas. Il faut que tu laisses bien des choses passer, un peu en fait de logique, tout ça. Mais. C'est un film que je trouve le fun. Là. Je l'écoute à pratiquement toutes les années. Là, je vais écouter Halloween 78 le plus souvent, là. Mais c'est un film que j'aime ça revisiter là, juste pour son ton. Puis, c'est un beau petit film d'horreur. Là. Puis c'est dommage vraiment là, que ben, tu sais, s'il n'y aurait pas le nom d'Halloween collé dessus, je sais pas comment en plus qu'il serait reconnu aujourd'hui. Je sais que il est rendu au titre là, plus là, de culte aujourd'hui, puis il est bien coté. Là. C'est rare que j'entends quelqu'un parler contre ce film-là. Je sais qu'il y en a encore qui sont dégoûtés là, par ce film-là. Je comprends aussi, là, je veux dire, tous les goûts sont dans la nature, mais je trouve que c'est en tant que tel comme film d'horreur, là, c'est un film qui est solide. Mais c'est ça. Mais je veux dire, c'est un film que je peux te donner un verre puis qui est vraiment le fun à revisiter là, à chaque Halloween. Là. Mais fait que c'est ça, fait que c'est pas mal la fin là-dessus. Mais si l'année prochaine, ben joyeux Halloween. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film.
Doc, it sounds to me like you're talking about the Antichrist. Well, perhaps I am. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. Michael, go home. Go home. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. Say something, Michael. Say something. Say something. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. This is the Barry Sim Show. And when we return, we'll be coming at you live from the one, the only, Myers House. En espérant nous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. Stop it, please. For God's sake, please stop it. There's no more time. You've got to... Please, stop it. Stop it now. Turn it off. Turn it off. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it.